Bonjour et bienvenue dans le 60e épisode de l'écriture d'un roman, épisode dans lequel je vous parle de mes autres idées de romans, de plans, d'auto-édition, de comment j'ai progressé dans ma façon d'écrire, du temps que j'ai passé sur mon roman, de mon rêve d'écrivain que je tente de réaliser et des sacrifices que cela engendre. Bonne écoute à vous! Le dimanche 8 novembre 2020. Alors hier, comme j'avais du mal à travailler sur mon roman et que j'avais plein d'autres idées de romans qui me trottent en tête, je me suis attelée à commencer à les développer. En fait, j'ai deux idées de romans principales qui me viennent en ce moment, auxquelles je pense depuis très longtemps. Et j'avais commencé à écrire dessus des jours où l'inspiration m'était tombée dessus. Il y a un roman, ça serait plutôt une enquête policière suite à un meurtre dans une villa où il y a 15 colocataires qui vivent. Et là, le but, ça serait d'avoir des personnages hauts en couleur et de faire un livre choral où chaque personnage aurait voix au chapitre. Et le but, ça serait vraiment là de jouer sur l'intrigue, les rebondissements, comment amener le lecteur à ne plus pouvoir lâcher le livre. Donc là, c'est une première idée. Et la deuxième idée que j'ai, c'est né d'une question que j'avais. Comment une fille réagirait si elle voyait un homme pour la première fois de sa vie. Et de là est née l'idée d'une société matriarcale, voire même au-delà, où ne vivraient que des femmes, où le féminisme serait poussé à son extrême le plus pervers en fait. Donc c'est deux livres complètement différents, donc il y en a un, ce serait plutôt de la fantaisie quelque part, et l'autre, ça serait plutôt un roman policier. Et donc hier, j'ai reporté les notes que j'avais prises sur ces deux histoires, et en fait celle qui m'inspire le plus, c'est plutôt la deuxième, sur la société de femmes. J'ai beaucoup plus d'idées à ce niveau-là, ça s'éloigne beaucoup plus de ma vie, ça me permet de développer mon imaginaire dans toutes les directions. Et cette fois, je me dis que peut-être ça serait bien de tenter le coup en faisant un plan, sauf que je ne sais pas du tout comment m'y prendre dans ça. Alors, je vais pas faire que un plan et puis après me mettre à l'écriture. Je pense que s'il y a des scènes qui naissent que j'ai envie d'écrire tout de suite, je les écrirai. Faut que je vois d'ailleurs comment on construit un plan avant un roman. Je vais me renseigner sur la question. Et puis là, j'aimerais non pas me prendre moins la tête que sur ce roman, mais en tous les cas, être un peu plus efficace dans mon écriture. Aller plus vite à l'essentiel. Bon, peut-être que ça viendra plus naturellement étant donné que j'ai un petit peu pris d'expérience après l'écriture de ce premier roman. Les questions seront peut-être pas les mêmes que celles auxquelles j'ai été confrontée. Mais déjà, il y a une première question qui me vient. Quel âge a mon héroïne ? Parce que dans un des textes que j'ai écrits, c'est plutôt une gamine de 10 ans et dans l'autre, elle a plutôt 15 ans. Celle où elle a 15 ans, c'est ce par quoi j'aurais bien vu mon livre commencer et là où elle a 10 ans, je l'aurais mis un petit peu plus tard. Et là, typiquement, je ne sais pas, est-ce que je fais un flashback ou est-ce que je fais plutôt un flash forward pour après revenir dans le passé ? C'est la question que je me pose. Voilà, donc les premières questions surgissent. Après, j'attends quand même de finir l'Inde de Suraj avant de me lancer à corps perdu dans cette nouvelle histoire parce que ce serait un peu con d'entamer un nouveau projet alors que celui sur lequel je suis n'est pas totalement fini. J'estimerais qu'il sera fini quand je l'enverrai dans les maisons d'édition en fait. Une fois que je vais l'envoyer à une première maison d'édition, je vais arrêter de travailler dessus et si jamais je dois y revenir, ça sera avec un éditeur mais non plus toute seule. Sauf dans le cas d'une auto-édition. Mais dans ces cas-là, je ferai appel à des correcteurs, 2 correcteurs minimum apparemment, il faut. Il faudra aussi que je trouve un graphiste pour faire la couverture, il faudra que je me renseigne sur les stratégies de communication, voir aussi s'il y a moyen de me faire auto-éditer en évitant de passer par Amazon, qui est quand même pas une plateforme que j'ai envie de solliciter, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu elle qui a le monopole de l'auto-édition, donc à voir. Enfin bon, toutes ces questions, on les verra plus tard. Si seulement je pouvais éviter d'en passer par là, ça m'arrangerait beaucoup. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais c'est vrai que pour un premier livre, j'aimerais beaucoup passer par une édition traditionnelle. Ça m'éviterait de me prendre la tête sur tous ces questionnements-là qui m'intéressent pas plus que ça. Oui, aussi un autre truc que je voulais vous dire, c'est que je me suis rendu compte en relisant, en retapant sur ordinateur les extraits de livres que j'avais commencé à écrire, qu'ils étaient plutôt bien écrits pour un premier jet, et c'est là que je me rends compte que tout le travail que j'ai fait autour de mon roman, l'Inde de Suraj, m'a fait énormément progresser dans mon écriture. Donc s'il y a au moins une chose positive là-dedans, c'est bien celle-là. Donc là, ça fait
3 ans et demi, presque 4 ans que je me suis lancée dans l'aventure. En temps cumulé, j'en suis plutôt à 11 mois, ça fait presque un an à temps complet, à raison de 150 heures par mois, ce qui est énorme. Il est temps que je me fasse payer pour la chose, même si c'est pas le but de l'opération, d'écrire tous les jours et de donner la priorité à ça. Déjà, ça permet d'aller en direction de mes rêves, m'y confronter pour la première fois. J'ai toujours voulu devenir écrivain, mais j'ai jamais pensé que ça serait possible d'y arriver, donc je me suis jamais donné les moyens parce que pour moi c'était un rêve inatteignable. Seulement en pensant comme ça, c'est sûr que ça reste un rêve inatteignable. Et le jour où je me suis dit qu'il fallait que je me confronte à mes rêves pour en faire des projets, là ça devient quelque chose de plus concret, avec peut-être une possibilité d'avenir. Quitte à ce que ça prenne encore plusieurs années, je vais continuer dans cette voie. D'autant plus que ça donne du sens à ma vie. Même si c'est compliqué à gérer au quotidien, parce que quand on travaille, devoir se lever 1 ou 2 heures plus tôt pour pouvoir écrire, pour passer un peu de temps sur ce roman avant d'aller travailler, c'est quand même très fatigant. Du coup, ça signifie aussi se coucher plus tôt la veille, donc éviter une vie sociale trop mouvementée, donc voir moins ses amis, s'isoler parfois même. Alors bon, là en ce moment c'est plutôt pas mal avec ces différents confinements qui se multiplient, même si par ailleurs c'est pas évident à vivre. Mais oui, ça demande beaucoup de sacrifices et des fois je me pose la question, est-ce que c'est vraiment utile tout ça ? J'ai l'impression des fois de faire beaucoup de sacrifices pour l'instant pour aucun résultat, juste celui d'avoir progressé dans mon écriture, ce qui est déjà pas mal, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autres choses qui se profilent à l'horizon. Si, je dis ça, mais non. Déjà, rien que le fait de pouvoir envoyer des textes, un texte duquel je suis plutôt satisfaite à une maison d'édition, à plusieurs maisons d'édition, déjà, c'est un pas en avant. Maintenant, un plus grand pas, ça serait qu'une maison d'édition m'accepte. Il suffit d'une, comme on dit. Le mardi 10 novembre 2020. Ça y est, je viens d'envoyer mon synopsis et un premier chapitre aux éditions Michel Lafon. Si dans 6 semaines je n'ai pas de réponse, ça veut dire que je n'ai pas été retenue. Sachant que dans 6 semaines on sera mi-décembre, que ça sera sans doute les vacances de Noël, peut-être que je peux attendre début janvier avant d'être sûre de ne pas avoir été retenue chez eux. Maintenant, il va falloir quand même que je travaille à fond sur mon manuscrit, au cas où ils me demandent de le renvoyer, que j'ai une version que je puisse tenir prête à leur attention. Sinon, je risque de me retrouver un peu acculée. En même temps, c'est ça aussi dont j'ai besoin, c'est me mettre des petits coups de pied aux fesses pour avancer plus rapidement sur ce livre. Et en fait, je me suis rendu compte que par rapport à l'objectif que je m'étais fixé de terminer mon roman fin décembre, afin de pouvoir l'envoyer aux maisons d'édition début janvier, ça va être un petit peu compliqué à tenir. Non pas que je ne veuille pas m'y conformer, c'est que en fait j'attends les retours de ma professeure de français et je pense qu'elle voudra me les donner de vive voix. Donc ça va être compliqué de faire mes retouches avant le 31 décembre, quand bien même je la verrai aux alentours de Noël. On verra donc ce qui se passe à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai encore retiré une scène que j'avais rajoutée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais en fait, cette nuit, j'ai eu un flash et il m'est apparu qu'elle était redondante par rapport à une scène précédente et qu'elle n'avait peut-être pas toute sa place dans mon texte. Donc aujourd'hui, pouf, elle a zappé. Et demain, je pense que je vais de nouveau continuer mon travail sur les chapitres, maintenant que j'ai réécrit un petit peu ce qui semblait pécher. Faut peut-être que je relise mes notes aussi sur les choses à retravailler. Oui, il y a une chose que je peux faire avant de reprendre mon travail sur ces chapitres, indépendamment les uns des autres, c'est de voir comment évolue le point de vue d'Olivia sur le Gotule. Mon idée de réécrire tout le texte sous forme de journal intime, je pense qu'elle arrive un peu tard dans mon travail de réécriture. C'est plus le moment de me relancer dans ce chantier titanesque. Après, si jamais un éditeur est intéressé par mon livre, il sera toujours temps d'aborder la question avec lui. Là, en relisant quelque peu mes notes, je m'aperçois qu'il y a 2-3 petites choses que je peux essayer de régler avant de me relancer dans cette relecture de chapitres. Donc la première chose que je vais faire demain en me levant, c'est de relire mes notes et de dresser une liste de toutes les choses qu'il y a à faire avant de relancer ma lecture et ma correction des chapitres. On
va s'arrêter là pour aujourd'hui et l'on se retrouve dès demain pour un épisode exceptionnel. Tous les jours, jusqu'au 24 décembre, je vous proposerai des petits bonus spécial Noël dans lesquels je vous réserve quelques surprises. En attendant, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. Bonne soirée à vous et à demain.